1, 2, 3, 4. On est actuellement sur l'espace Grand Est, sur le salon du CIRA. Alors c'est un salon que l'on pratique au niveau de la région depuis quelques années. C'est notre troisième participation collective. Cette participation aujourd'hui est essentielle pour la filière agroalimentaire. On a quand même aujourd'hui 3000 exposants qui sont sur ce salon à Lyon. C'est assez exceptionnel. Donc on est très content d'emmener 37 entreprises de la région sur le pavillon Grand Est. C'est 500 mètres carrés. C'est l'occasion de montrer une diversité de savoir-faire et de techniques qui est vraiment intéressante. On passe du café à la choucroute, à la charcuterie, etc. Vous voyez d'ailleurs à côté de moi qu'on a une animation cook show d'une efficacité redoutable. Derrière moi, on peut observer la carte de la région. On voit effectivement l'implantation des 120 entreprises au total de la région qui sont sur le salon. Les 37 qui sont avec nous sont tout autour de moi. Et les autres sont dans des pavillons métiers dédiés à leur savoir-faire. Pour qu'on puisse monter une opération de ce type-là, aujourd'hui, il faut être organisé et il faut avoir des partenaires. Pour une entreprise, c'est important qu'elle sache que nous sommes trois. La première structure, si vous voulez, est l'ARIA Grand Est, qui, elle, anime la filière agroalimentaire. Donc elle est au quotidien avec les entreprises pour les aider à monter les projets, à les accompagner dans leurs projets. Le deuxième partenaire essentiel aussi, c'est la région. Et la région, elle, apporte un soutien financier et guide un peu la stratégie aussi des filières qu'on va soutenir ou non. Et le partenaire que je représente, en l'occurrence, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est, qui, elle, va bâtir, créer cette maîtrise d'ouvrage et constituer le pavillon de A à Z et être présent avec les entreprises sur le collectif. Pour aussi un petit peu comprendre pourquoi une entreprise finalement décide de venir collectivement, il faut essayer de comprendre le besoin des entreprises. Quand on regarde la typologie des personnes qu'on accompagne, on s'aperçoit qu'elles ont différentes tailles, dont beaucoup de petites structures. Et on sait pertinemment que sur des grands salons de cette nature, comme le CIRA, qui est le salon mondial de la restauration et de l'hôtellerie, venir sur un salon comme ça, c'est très coûteux, c'est très engageant en termes d'organisation. Et donc nous, clairement, on va être là pour les accompagner et alléger toute cette partie. On va avoir des stands, par exemple, qui vont faire 6 mètres carrés. Une entreprise, ça peut largement lui suffire pour commencer à rayonner sur le marché. On va avoir d'autres partenaires qui vont dire, nous, on a besoin d'une plus grande surface parce qu'il y a des machines à monter, par exemple, et on va également pouvoir répondre à ce besoin. Donc il y a tout de suite la partie logistique que j'ai énoncée tout à l'heure, la partie aide aussi dont j'ai parlé, et également tout ce qu'on va mettre en place en termes d'animation et d'outils de communication pour qu'on mutualise ses coûts. Alors, si je vous donne quelques chiffres pour terminer, c'est toujours intéressant d'avoir une vision peut-être plus globale sur notre métier en tant que chambre de commerce. Il faut savoir que chaque année, on emmène à peu près 150 entreprises sur l'ensemble des salons à dimension internationale en France. Ça peut être le salon du Bourget quand on est dans l'aéronautique, ça peut être Eurosatory quand on est dans la sécurité défense, et comme ici, par exemple, dans l'agroalimentaire. Donc on voit aussi qu'on a une richesse industrielle dans le Grand Est qui est juste extraordinaire. Donc il ne faut pas se priver de les aider à aller sur leur marché et de se développer.